Ich lade euch ein, dass wir ein Gebet sprechen Je vous und invite, Gott einladen, dass er unsere Gedanken führt. à prier et à inviter Dieu à conduire nos pensées. Unser himmlischer Vater, Notre Père céleste, es ist ein großes Vorrecht, dass wir an dich glauben dürfen. c'est vraiment un grand privilège de pouvoir croire en toi. Und ich denke, in diesem Augenblick denke ich ganz besonders an Lennart. Et en ce moment, je veux penser particulièrement à Lénard. Und ich bitte dich, dass du ihm hilfst, dass er wieder zurückfindet zum Glauben. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu l'aides à retrouver la foi en toi. Wir möchten aber auch für uns selber beten, weil wir wissen, dass wir alle in der Lage sind zu irren. Nous voudrons prier aussi pour nous parce que nous savons que nous sommes tous capables de nous tromper, de prendre le mauvais chemin. Schenke uns eine Liebe zur Wahrheit, Donne-nous l'amour de la vérité, auch wenn sie uns wehtut. même si elle nous fait mal, Auch wenn es bedeutet, dass wir unsere Hand abhauen. même si ça signifie que nous devons couper notre main, Auch wenn es bedeutet, dass wir unser Auge ausreißen müssen. même si ça signifie que nous devons tuer un œil, arracher un œil. Wir danken dir jetzt für die Zeit an diesem letzten Tag, den wir hier gemeinsam verbringen. Nous te remercions de ces derniers moments que nous pouvons passer ensemble. Und wir wissen nicht, ob wir uns wiedersehen werden. Et nous ne savons pas si nous reverrons un jour. Es kann sein, wir werden uns erst wiedersehen am gläsernen Meer, Il se peut que nous ne nous revoyions que sur la mer de glace, am Baum des Lebens. au pied de l'arbre de vie. Keiner von uns weiß, wie lange er lebt. Aucun d'entre nous ne sait combien de temps il va vivre. Und deswegen wollen wir jetzt unseren Geist und unser Leben in deine Hände geben und dich bitten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. C'est pour ça que nous voudrions maintenant remettre entre tes mains notre corps et notre esprit, et te demander que tu nous donnes ton Saint-Esprit, afin que lui, il nous parle. Und dass du in uns das bewirkst, Et que toi, tu agisses en nous, tu fasses en nous, dass dein Bild, dein Charakter in uns wiedergespiegelt ist. tu fasses en nous, Seigneur Dieu, que ton caractère soit en nous et qu'il soit reflété dans nos vies. Und wir bitten dich jetzt, dass dieses Thema dazu beiträgt. Et nous prions que le sujet que nous allons voir ici contribue à cela. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst. Merci d'exaucer notre prière. Amen. Amen. Ich möchte gern mit euch eine kurze Zusammenfassung machen, damit wir alles, was wir bisher erkannt haben, in wenigen Worten komprimieren, sodass wir es verstehen können nochmal. Je voudrais que nous fassions un petit résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant pour que notre esprit puisse le ressaisir. Das ist sozusagen das Rückenmark unserer letzten Stunden. On va dire que c'est la moelle épinière de notre dernière heure. Merci. Terror, Umweltkatastrophen und Religionskriege bedrohen unseren Planeten und die Existenz der Menschheit. La terreur, les catastrophes naturelles et les autres crises de religion menacent notre planète et l'existence de l'humanité. Das Überleben der Menschheit erfordert deshalb globalen Frieden und globale Sicherheit. La survie de l'humanité exige donc une paix globale et une sécurité globale. Dann haben wir erkannt, keine Nation, keine Religion und kein Mensch darf sich dieser Verantwortung entziehen. Nous avons vu qu'aucune nation, aucune religion, aucun individu n'a le droit de se dérober à cette responsabilité. Daraus folgert sich, Il en résulte que la garantie de la paix et de la sécurité globale présuppose la paix entre toutes les religions. ihr versteht, das sind die Sukzessionen, die wir studiert haben. Vous voyez, ce sont les phases successives que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Es ist die Argumentationskette C'est la chaîne d'arguments des Weltethos. de l'éthique mondiale. Pour parvenir à cette paix entre les religions, il faut une éthique globale et un code moral global de valeurs, des règles comportementales, une soi-disant éthique morale, une maxime commune dans l'esprit de celle des francs-maçons, liberté, égalité, fraternité.
Reconnaître la nécessité de l'éthique mondiale et la mettre en pratique exige une transformation de la conscience humaine. Cette transformation s'oppose au concept biblique de renouvellement de l'homme parce qu'elle repose sur un simple consentement et sur des mécanismes qui manipulent la conscience. La conversion biblique, à contrario, transforme l'homme en l'image de Dieu. L'éthique mondiale et la pensée transformée qui l'accompagne nécessitent la mise à l'écart de prétentions à une vérité absolue et ainsi créent la condition préalable à la mise en place de la paix religieuse mondiale. Ces prétentions à une vérité absolue ne se rencontrent que dans la parole de Dieu, pour être plus précis, à la personne de Jésus-Christ, ses commandements et ses disciples, son peuple donc. Ihr versteht bisher die Ursache und Wirkung, wie hier die Sachen verkettet sind. Vous voyez la façon dont les choses se déroulent? Es ist eine ganz logische, wirklich vom Verstand her logische Kette. En fait, c'est une chaîne tout à fait logique. Und wenn du sie aus dem Kontext der Bibel nimmst, Et si tu les sors du contexte biblique, ist sie logisch c'est tout à fait logique. und sie macht Sinn. Et ça a du sens. Dans sa lettre encyclique Caritas in Veritate, qui proclame en fait un humanisme chrétien, Benoît lance un appel aux autorités juridiques du gouvernement mondial à venir évaluer les religions en fonction de leur contribution au bien commun et en faveur du processus d'unification. Daraus ergibt sich, Et il en résulte, une église comme représentée par une femme dans la Bible devient prostituée quand elle n'est pas fidèle au commandement de Jésus, alors même qu'elle se réclame de son nom. Le concept et les objectifs politiques ou religieux de la Babylone antique se reflètent dans les programmes, les décisions et les documents des trois grandes puissances, l'Église catholique, l'Amérique et les organisations secrètes occultes. Et la société est gavée de symboles et d'idées occultes au niveau médiumnique et subliminal dans le but d'habituer la conscience au rétablissement du culte du soleil. das war unser Stoff gestern. C'est ce que nous avons vu hier. Pour asseoir son autorité, la papauté a modifié le commandement biblique interdisant l'adoration du soleil en établissant la célébration du dimanche au concile de Laodicée. Et depuis quelques années, il y a un mouvement croissant en faveur de la suppression des barrières qui séparent les autorités juridiques et l'Église. Il en résultera une réglementation étatique des convictions religieuses. Une loi mondiale visant à introduire l'observation obligatoire du dimanche est en cours de préparation. Und das ist das Symbol dafür, was wir studiert haben, der Weltfriede, der aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner kommt. Et ça, c'est ce que nous avons vu, hein, la paix mondiale qui vient du soleil, en fait. Das Ziel ist die heilige Eucharistie, Le but est que la Sainte Eucharistie, mit allen Christen zu feiern. le but est de célébrer la Sainte Eucharistie avec tous les chrétiens. Und ich habe euch schon erwähnt, dass das das proklamierte Ziel ist für 2017. Et je vous ai déjà dit que c'est ce qu'ils ont, c'est le but proclamé, hein, pour l'année 2017. Aber Ellen White sagt, the last movements will be rapid ones. Mais Ellen White nous dit que les derniers mouvements vont être des mouvements très rapides. Und Jesus sagt, er wird die Zeit verkürzen. Et Jésus nous dit lui-même qu'il va réduire le temps. So lesen wir in der Presse, dass das Ziel ist 2017. Mais nous lisons dans la presse que le but est 2017. Wir wissen aber nicht, ob es nicht schneller geht. Mais nous ne savons pas si les événements ne vont pas aller beaucoup plus vite que ça. Es bedarf nur einer großen Krise. Vous savez, il suffit qu'il y ait une grande crise. Stellt euch vor, ein atomarer Anschlag. Imaginez une attaque atomique, Irgendwo in einer Metropole der Welt. n'importe où dans une métropole du monde. Wie schnell sich die Gesetze verändern werden. Alors, les lois vont changer très très rapidement. Wir haben das erlebt am 11. September On l'a déjà expérimenté le 11 septembre. und haben gesehen die globale Auswirkung. Et nous avons vu la réaction globale. Bitte, ich betone, Je le souligne encore, s'il vous plaît.
keiner soll mich zitieren, dass ich sage, Jesus kommt im Jahr 2017 wieder. Que personne n'aille dire en me citant, Tarbert, il a dit que Jésus il revient en 2017. Oder er kommt früher. Ou alors il vient avant. Wir wissen das nicht. Ça, on ne le sait pas. Wenn wir in die Gemeinde schauen, Quand nous regardons l'Église, dann kann es sein, es wird 2030. il se peut, oui, quand on regarde l'état de l'Église, il se peut que Jésus revienne en 2030 50. ou en 2050. Aber ich glaube das nicht. Mais ça, je ne le crois pas. Denn es wird eine Sichtung geben Il va y avoir un criblage. und Jesus sagt, die Zeit wird verkürzt. Et Jésus nous dit que les temps seront raccourcis. Ich habe eine ganze Predigt darüber, was das bedeutet. J'ai fait toute une prédication là-dessus pour montrer ce que ça signifie. Wenn ihr die Bibel studiert, Quand vous étudiez la Bible, seht ihr, dass die Zeit nur auf eine Methode verkürzt werden kann. vous voyez que le temps ne peut être raccourci qu'en utilisant une seule méthode. Denn 24 Stunden sind 24 Stunden. Parce que 24 heures, ben, c'est toujours 24 Du heures. kannst einen Tag nicht kürzer machen. On ne peut pas réduire un jour. Du kannst die Zeit nur verkürzen, On ne peut réduire le jour, le temps, indem du predigst. qu'en prêchant la vérité. Denn die Bibel sagt in Matthäus 24, Parce dass que dans Matthieu 24, la Bible nous dit es wird gepredigt werden, dieses Evangelium, que l'évangile va être prêché zum Zeugnis für alle Völker. comme témoignage pour tous les peuples. Und dann wird das Ende kommen. Et alors, viendra la fin. Das ist die Verkürzung. C'est ça qui va réduire le temps. Die Verkündigung in Vollmacht unter dem Ausgießen des Heiligen Geistes La proclamation dans la puissance sous le Saint-Esprit. wird die Zeit zu einem Ende führen. Alors ça va conduire à la fin. Das meint Jesus. Et c'est ce que Jésus veut Er dire. sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, Et il nous dit que si le temps n'était pas réduit, würde keiner selig. alors personne ne serait sauvé. Und das steht in Offenbarung 12. Et ça, on le lit dans Apocalypse 12. Sie haben ihn überwunden, den Satan, den Drachen, Ils ont vaincu Satan, le dragon, durch des Lammes Blut par le sang de l'agneau und durch das Zeugnis ihres Mundes. et par le témoignage de Die leur bouche. Verkündigung der Wahrheit. La proclamation de la Die vérité Verkürzung der Zeit. qui réduit le temps. Jesus kommt wieder. Jésus revient. Nun, deswegen bitte, ich behaupte nicht, Jesus kommt 2017. C'est pour ça, n'allez pas dire que j'ai dit que Jésus revient en 2017. Es kann viel länger dauern. Ça peut durer plus longtemps, Es kann aber auch viel kürzer sein. mais ça peut être aussi plus court. Und achte darauf, der böse Knecht sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Et rappelez-vous, hein, le méchant serviteur dit « Oh, mon maître, il tarde à venir. Der kluge Knecht sagt, » Mais le serviteur intelligent, was macht er? qu'est-ce qu'il fait? Er gibt das Wort weiter Il partage la parole. und beschleunigt die Wiederkunft. Et ainsi, il hâte le retour. Deswegen wird der böse Knecht überrascht sein, wie ein Dieb, C'est pour ça que le serviteur méchant, il va être étonné, il va être surpris comme un voleur. und der gute Knecht wird nicht überrascht sein, Et le bon serviteur ne sera pas surpris, denn er studiert die Zeichen. parce qu'il étudie les signes. Und wir haben einige Zeichen studiert und das ist der Zeichen, die wir beobachten müssen. Et nous avons étudié des signes ensemble jusqu'à maintenant. Et ça, c'est la célébration de l'Eucharistie en 2017. Ça, c'est un des signes qu'il faudra aussi surveiller. Wenn wir diese Zusammenfassung gerade nochmal gelesen haben, Alors, en ayant fait ce résumé, können wir nur zu einem Ergebnis kommen. nous ne pouvons arriver qu'un seul... Le résumé ne peut nous conduire qu'à une chose. Qu'à un constat. Das Weltethos ist eine Täuschung. L'éthique mondiale est une supercherie. Wir haben hier eine gefälschte Einheit, On a, à travers l'éthique mondiale, on a une unité contrefaite, einen gefälschten un faux Christus, Christ, einen gefälschten Dekalog, un faux décalogue, eine gefälschte Gemeinde, une fausse église, eine gefälschte Dreieinigkeit, une fausse trinité. der Drachen, Le dragon, der falsche Prophet le faux prophète und das Tier. et la bête. Glaubt ihr, dass das Zufall ist? Est-ce que ça, c'est un hasard? Die drei großen Kräfte, die die Welt sammelt, Les trois grandes puissances qui rassemblent le monde, das Gegenstück zu den drei himmlischen Kräften, sage ich jetzt mal, contrefaçon des trois puissances célestes die Welt sammeln in der Dreiengelsbotschaft. qui rassemblent le monde dans le message des trois anges. Der Vater,
le Père, der Sohn, le Fils der Heilige et Geist. le Saint-Esprit. Wir könnten hier sehr ins Detail gehen, um zu zeigen, dass es wirklich der Drache, das Tier und der falsche Prophet exakt dieselbe Funktion übernehmen wie in der Dreieinigkeit im Himmel. On pourrait aller dans les détails et montrer comment la contrefaçon, dans leur fonction, imitent exactement leur Père, en fait, au niveau céleste. Was ich in öffentlichen Evangelisationen nicht so betone, ist, was ich jetzt betone. Ce que je dis, mais je ne dis pas dans une évangélisation publique, c'est ce que je vous dis maintenant. Denn im Kontext der Adventgemeinde hört man immer mehr eine Attacke gegen den Glauben der Dreieinigkeit. Parce que dans l'église adventiste, on entend de plus en plus, il y a une grande attaque contre la doctrine de la Trinité. Liebe Geschwister, lasst euch nicht verführen. Ne vous laissez pas tromper. Die Bibel ist hier klar. La Bible est claire. Ellen White ist hier klar. Et Ellen White aussi est claire sur ce Hier gibt point. es keinen Zweifel. Il n'y a pas de doute à avoir à ce niveau-là. Ich könnte aber hier ein ganzes Thema machen, tagelang. Je pourrais pendant des jours vous parler de ça. Ich bitte euch nur, Mais je vous demande une chose. prüft die Dinge ganz genau. Éprouvez les choses, testez les choses exactement. Die Tatsache ist, lasst es für mich kurz für euch hier sagen, weil ich euch nicht kenne, ich weiß nicht, was in euren Köpfen ist. Je ne vous connais pas, je ne sais pas ce qui est dans votre tête, mais je vais vous dire quelque chose rapidement. Ich habe einen Jugendleiter verloren, J'ai perdu un responsable de la jeunesse den wir ausschließen mussten. parce que nous devions le radier. Ich habe einen Freund verloren, J'ai perdu un ami der ausgetreten ist qui a quitté l'église und viele andere Leute, et beaucoup d'autres personnes. weil sie geschluckt haben, was Menschen sagen. Parce qu'ils n'ont fait qu'avaler ce que disaient les autres. Und weil sie oberflächlich die Bibel studiert Et haben. parce qu'ils ont étudié la Bible de façon superficielle. Aber die Perlen liegen tief. Mais les perles sont enterrées profondément dans la terre. Immer wieder hören wir, dass gesagt wird, die Adventgemeinde hat babylonische, katholische Lehre übernommen mit der Dreieinigkeit. On entend dire de plus en plus que l'Église adventiste a adopté des enseignements catholiques sur la Trinité. Das ist eine Lüge. Ça, c'est un mensonge. Lest bitte die katholische Glaubensbekenntnis. Lisez la profession de foi catholique. Ich kenne es nicht auswendig. Je la connais pas par cœur. Dort heißt es, wir glauben an einen Vater. Et c'est écrit, on croit en un Père, Und dann geht es weiter. et ça continue. Es ist das bekannte Glaubensbekenntnis. Ça, c'est la profession de foi. Und lest genau, was dort über Jesus steht. Et regardez exactement ce qui est dit sur Jésus là. Dort wird von Jesus gesagt, Licht vom Licht. On dit de Jésus, la lumière de la lumière. Leben vom Leben. Il y a la vie de la vie, qui vient de la vie. Nicht geschaffen, Pas créé, sondern gezeugt. mais procréé. Das Konzept der katholischen Kirche ist, Le concept de l'Église catholique, dass Jesus Christus irgendwann in der Ewigkeit que Jésus-Christ, n'importe quand dans l'éternité, gezeugt wurde. a été procréé. Und dass er einen Anfang hat. Que Jésus-Christ a un commencement. Das ist katholische Lehre. Ça, c'est l'enseignement catholique. Lest genau. Lisez avec précision, avec exactitude. Und die Leute, die zu mir kamen und sagen, das ist katholisches, babylonisches Gedankengut der Dreinigkeit, Et que les gens qui sont venus me voir en me disant « ça, c'est ce concept de la Trinité, c'est quelque chose de catholique et de babylonien. täuschen sich. » Eh bien, ils se trompent. Die katholische Kirche glaubt nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Parce que l'Église catholique ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Und das ist der Geist des Antichristen. Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Johannes 1, Kapitel 4. 1. Johannes, Kapitel 4. Jean 1, 1er Jean, chapitre 4. 1er Jean. In dem 1 es heißt, Jean nous dit, prüft die Geister, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. éprouvez les esprits parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Und dann heißt es, Et il nous dit dass der Geist des Antichristen que l'esprit de l'Antéchrist, man unterscheiden kann von Gottes Geist, qu'on ne peut différencier de l'esprit de Dieu, dass er leugnet, qu'il renie,
dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. que Jésus-Christ est venu en chair. Das bedeutet nicht, dass Jesus Christus geboren ist auf dieser Erde. Ce qui ne veut pas dire que Jésus-Christ est né sur cette terre. Ins Fleisch gekommen meint, Quand on dit qu'il est venu en chair, Johannes 1, Jean 1, im Anfang war das Wort au commencement était là, und das parole, Wort war bei Gott et la parole était avec Dieu, und das Wort war Gott. et la parole était Dieu. Vers 14. Verset 14, et la parole, Und das Wort et la parole wurde a été Fleisch. faite chair. Der Antichrist leugnet, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. L'Antéchrist rejette ou renie que Jésus-Christ est venu en Er chair. leugnet nicht, dass Jesus Christus geboren ist. Mais il ne rejette pas que Jésus-Christ est né. Er leugnet, dass Jesus Christus Gott ist. Il rejette que Jésus-Christ, il refuse que Jésus-Christ est Dieu, Ohne Anfang, qui n'a pas de début ohne et Ende, qui n'a pas de fin, ewig. qu'il est éternel. Das ist die Lehre, die babylonische Lehre. Ça, c'est l'enseignement Und das babylonien. ist exakt, was in dem Katechismus gelehrt wird. Et c'est exactement ce qu'on enseigne dans la catéchèse, dans le catéchisme. Wiederholt nicht einfach nur, was ihr hört. Ne répétez pas seulement ce que vous entendez. Studiert, Étudiez, prüft alles testez, éprouvez und toutes das Gute choses behaltet. et gardez ce qui est bon. Es gibt eine unglaubliche Bewegung, die immer mehr Verunsicherung gibt über die Dreieinigkeit. Il y a un mouvement croissant qui apporte de plus en plus d'insécurité ou de doute sur la Trinité. Lasst euch nicht verführen. Ne vous laissez pas séduire. Ich kann hier nicht mehr dazu sagen. Allez, je vais pas en dire plus. Eine gefälschte Un Ruhetag, faux jour de repos, un faux monde nouveau. eine gefälschte neue Welt. Eine Sache fehlt. Il manque une chose, Ein gefälschtes Siegel. un sceau falsifié. Aber es gibt ein Gesetz, das sagt, wo eine Täuschung ist, da ist ein Original. Il y a une loi qui dit que là où il y a contrefaçon, il y a un original. Habt ihr schon mal einen 3-Euro-Schein gesehen? Est-ce que vous avez déjà vu un billet de 3 euros? Warum nicht? Pourquoi pas? Warum fälschen die Geldfälscher keine 3-Euro-Scheine? Pourquoi est-ce que les contrefaçons, les faux monnayeurs, ne font pas des billets de 3 euros? Weil das nicht existiert. Versteht bitte. Comprenez bien. Eine Fälschung macht nur Sinn, wenn es ein Original gibt. En fait, une contrefaçon ne prend du sens que quand il y a un original. Und so sehen wir Et nous voyons donc in der Bibel hier auch dass alles, was Gott schafft, um die Menschen zu retten, gibt es eine Fälschung dafür. Nous voyons dans la Bible que tout ce que Dieu fait pour sauver l'homme, hein, dans toutes les étapes du plan de la rédemption, eh bien, pour toutes les étapes du plan de la rédemption, il y a une contrefaçon. Hier gibt es noch viel mehr. On peut en dire plus. Wir können dieses jetzt nicht ausführen. On ne peut pas tout dire maintenant. Aber nehmt nur das Beispiel Prenez simplement l'exemple der Wunde des Tieres. de la blessure de la bête. Jesus Christus wurde verwundet Jésus-Christ a été blessé und durch die Auferstehung et à travers sa résurrection, stehen die Menschen und verehren ihn. les gens sont là et le glorifient. Das Tier bekommt eine Wunde, eine La bête, tödliche Wunde. la bête reçoit une blessure mortelle, Es steht wieder auf elle se remet sur ses pieds. und die Menschen sagen, Et les gens? Offenbarung Kapitel 13, Les gens, chapitre Apocalypse 13, wer ist dem Tier gleich? ils disent « Waouh, qui est comme la bête ?» Ihr habt überall dieses Prinzip. Vous avez partout ce principe. Das Original, L'original, die Fälschung. la contrefaçon. Und das geht durch die ganze Offenbarung. Et ça on le voit à travers tout le livre d'Apocalypse. Wir haben gestern gesehen, dass das Sonntagsgesetz näher rückt. Nous avons vu hier que la loi du dimanche approche. Ich habe euch gezeigt, dass Israel selbst schon ein Sonntagsgesetz eingeführt hat. Je vous ai démontré que Israël a déjà introduit une loi du dimanche. Und Nadesh war so lieb, dass sie dieses Zitat, das ich gestern euch nur stückweise gegeben hat, übersetzt hat. Donc, on a traduit la citation dont on a parlé hier. Und vielleicht können wir es nochmal lesen. On va le lire. Yom Rishon, le premier jour, est le nom du dimanche en hébreu.
Et la vie suit le rythme biblique selon lequel on doit travailler 6 jours et faire tout son ouvrage, mais se reposer le 7e jour. Dieu a donné le sabbat à son peuple élu en mémoire de la création. Pourtant, le premier ministre Benjamin Netanyahu s'apprête à offrir au peuple un jour libre supplémentaire. Les conséquences économiques, sociales et religieuses d'un tel changement, véritablement révolutionnaire, devraient être éclaircies. Aucune décision n'a été prise encore, mais les défenseurs du dimanche libre pavoisent déjà. Il est maintenant impossible d'arrêter ce train qui a quitté la gare. Il devrait encore avoir de vives discussions avant que le dimanche aussi remplace le sabbat. Wir sehen also, dass die Presse schon sehr deutlich macht, Nous voyons déjà que la presse montre clairement dass es eine klare Richtung gibt. qu'il y a vraiment une direction claire. Und diese Richtung bedeutet ein internationales Sonntagsgesetz. Et cette direction conduit à une loi du dimanche internationale. Dieses Gesetz hat aber in Israel keine Verbindlichkeit für andere Nationen. Mais cette loi en Israël ne lie pas les autres nations. Weil es nicht die satanische Autorität hat, die Amerika bekommen hat von dem ersten Tier. Parce que l'Israël n'a pas l'autorité satanique que les États-Unis ont reçue de la première bête. Nämlich die Welt zum Frieden zu führen durch militärische Gewalt. Donc de conduire le monde à la paix mondiale en utilisant la violence militaire. Wir haben auch gelesen, dass der Papst sagt, die Menschheit kann nicht leben ohne den Sonntag. Nous avons lu que le pape dit, nous ne pouvons pas, l'humanité ne peut vivre sans le dimanche. Wir haben gesehen, wie diese zwei großen Kräfte, das Papsttum und Amerika, sich vereinen in Staat und Kirche. Nous avons vu comment ces deux grandes nations, ces deux grandes puissances, la papauté et les États-Unis, s'unissent ensemble. Und jetzt möchte ich mit euch etwas studieren aus den Schriften, aus den Zeugnisse für die Gemeinde Band 5. Je voudrais lire quelque chose avec vous que nous trouvons dans Témoignages pour l'Église, volume 5, dans la version allemande. Dieses Zitat stammt von 1885. Cette citation a été donnée en 1885. Und nun schaut etwas, das ist wie Ellen White hier die Typologie der Belagerung Jerusalem nimmt als einen hermeneutischen Schlüssel für das Sonntagsgesetz. Ellen White utilise ici l'occupation de Jérusalem comme une clé herméneutique pour l'introduction de la loi du dimanche. Tout comme l'occupation de Jérusalem par les armées romaines signifiait pour les chrétiens juifs qu'il était grand temps de fuir, ainsi, quand notre nation utilisera le pouvoir pour mettre en pratique le sabbat papal, ce sera pour nous une mise en garde. Ce sera alors le moment de quitter les grandes villes, en attendant de devoir quitter les plus petites villes pour se chercher des logements éloignés, dans des lieux isolés dans les montagnes. Okay, das ist sehr viel. Wir müssen das kurz in Scheiben schneiden. Maintenant, ça a été beaucoup. Maintenant, on va prendre la citation petit à petit. Sie sagt, wie die Belagerung Jerusalems ein Zeichen war Elle dit, für die jüdischen Christen, exactement comme l'occupation de Jérusalem était un signe pour les chrétiens juifs. und ihr könnt es nachlesen im großen Kampf ab Seite 29, Vous pouvez le lire dans la tragédie des siècles, le premier chapitre de destruction de Jérusalem. so sagt sie, sollen wir darauf achten, auf ein spezifisches Zeichen. Elle dit exactement comme les Juifs avaient un signe particulier. Nous aussi, nous devrions faire attention et regarder à ce signe particulier. Was geschah damals? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? Das römische Heer unter der Führung des Generals Cestius L'armée romaine les armées romaines sous la direction, le commandement du général Celsius steht vor den Mauern Jerusalems. et devant le mur de Jérusalem. Und ihr müsst wissen, geschichtlich, dass es gab einen Streifen etwa 100 Meter bis 100 Meter vor der Mauer Jerusalems. Et vous devez savoir qu'il y avait un emplacement 100 mètres devant le mur de Jérusalem.
galten als heiliges Gebiet. Et cet emplacement était considéré comme une zone sainte. Als Cestius als die Vorboten, die Vortruppen von Cestius an die Mauer kamen, stellten sie ihre Standarten in den Boden. Et quand les premières troupes du général Cestius sont arrivées, non, Nein, non, Cestius. Cestius, si, c'est venu après, ok? Bitte, lasst sie übersetzen. D'accord? Donc, quand les troupes du général Cestius sont arrivées, les premières troupes, ils ont mis leur étendard exactement sur cette zone sainte. Diese Standarte hatte das Emblem Alors, cet étendard avait l'emblème der Gottheiten und der Verehrung der römischen Gottheiten und das wurde eingesteckt, um als Signal zu geben, das ist Territorium unserer Macht. Alors sur cet étendard, il y avait l'emblème de la divinité, des divinités romaines de l'époque, et ça a été mis ici là pour signifier ça c'est notre domaine, notre territoire. Jesus warnte, bevor dies geschah. Et avant que ça n'arrive, Jésus-Christ a mis en garde les Juifs. Wenn ihr sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung, Quand vous verrez l'abomination de la désolation, was durch den Propheten Daniel gesagt ist, qui a été prophétisé par le prophète Daniel, wenn es stehen wird an heiliger Stätte, quand ils vont se tenir debout sur la ville sainte, wer das sieht, der soll verstehen. quand vous voyez ça, vous devez comprendre. Und dann sagt er, Et après il dit, wer in einem Haus ist, si vous êtes dans la maison, wer auf dem Dach ist, der geht nicht mehr ins Haus. si vous êtes sur le toit, n'allez pas dans la maison. Wer in der Stadt ist, der soll sie verlassen. Si vous êtes dans la ville, quittez la ville. Wer draußen ist, außerhalb der Stadt, soll nicht mehr Si vous hineingehen. êtes dans les champs, ne rentrez pas dans la ville. Nun, die Christen haben Daniel studiert. Et les chrétiens à l'époque, ils ont étudié Daniel. Es war lebenswichtig, das Buch Daniel. Le livre de Daniel était pour eux une question de vie ou de mort. Ich sage nochmal, Je le répète. es war für das Überleben der Christen wichtig, das Buch Daniel zu studieren. C'était pour la survie des chrétiens à l'époque, il était important, il était primordial de lire et d'étudier le livre de Ich Daniel. glaube, dass sich das wiederholen wird heute. Et ça, je veux le répéter encore aujourd'hui. Ich glaube, wer Daniel heute nicht studiert und versteht, Je crois qu'aujourd'hui, si on ne lit pas Daniel, si on ne comprend pas Daniel, wird sein Leben verlieren. on va perdre notre vie. Warum? Pourquoi? Ihr werdet sehen. Vous verrez. Jetzt kommt Cestius mit seinen Vortruppen, nimmt dieses Territorium symbolisch für sich in Anspruch und steckt die Standarten hinein. Donc le Cestius arrive avec ses troupes, les premières troupes, montre que ces territoires, eh bien, il se l'approprient. Und plötzlich geschieht etwas Unglaubliches. Et alors, à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Nachdem die ganze Heer sich belagert hat die Stadt, Alors que toutes les troupes de Cestius se sont positionnées autour de la ville, gibt General Cestius den Befehl zurück nach Rom. alors le général Cestius donne l'ordre de repartir à Rome. Es macht absolut keinen Sinn. Ça ne fait aucun sens. Die Christen haben sofort verstanden. Et les chrétiens à ce moment-là ont tout de suite compris. Das war göttliches Intervention. Ça, c'est l'intervention divine. Und sie haben die Stadt verlassen. Et à ce moment-là, quand Cestius est parti, oups, ils ont quitté la ville. Und zwar ohne Verzug. Et sans tarder. Wir machen einen Zeitsprung. On fait un saut dans l'histoire. Keine 3 Jahre später. 3 ans plus tard, à peine 3 ans plus tard, Es war sehr kurze Zeit drauf. Ich habe nicht den exakten Zeit. Bitte legt euch nicht fest auf mich. c'était un temps court. Je ne sais pas exactement quand c'est, ne vous référez pas à moi pour cette période. Macht sich der General Titus auf À ce moment-là, le général Titus se lève nach Jerusalem, et là, il va vers die Stadt Jérusalem einzunehmen. pour prendre la ville. Ça, c'est Titus. Titus steht vor der Stadt Jerusalem. Et Titus est là devant la ville de Jérusalem. Steckt seine Vorboten stecken die Standarte in den Streifen die Stadtmauer. Ces messagers plantent leur étendard Aus devant dem la ville. Geschichtsstudium wissen wir, dass dieser Streifen das Heilige genannt wurde.
Et l'histoire nous dit que, bien sûr, ce territoire, cette zone-là où il a mis son étendard, c'était une zone sainte. Es war Gottes Plan, dass die Menschen verstehen sollen, dass sie nicht in irgendeine Stadt gehen, C'était le plan de Dieu que les gens comprennent que les gens ne devaient pas aller dans n'importe quelle ville, sondern dass in dieser Stadt der Tempel ist. que ça, ils devaient aller dans la ville du temple. Gott wohnt in der Mitte dieser Stadt. Dieu vit au centre de cette ville. Immanuel. Immanuel. Gott mit uns. Dieu avec nous. Und wer sich der Stadt näherte, sollte verstehen, in dieser Stadt wohnt Gott. Et ceux qui s'approchaient de la ville devaient savoir, en contemplant, en voyant cette zone sainte, que dans cette ville, Dieu vit. Und sollte wissen, dass sich heiligen Boden nähert. Et en approchant de la ville, ils devaient savoir qu'ils approchent d'une zone sainte. Als Gott Mose begegnete Quand Dieu a rencontré Moïse, und Mose sich näherte dem Dornenbusch, quand Moïse a commencé à se diriger vers le buisson und immer näher kam, et s'est rapproché de plus en plus du buisson ardent, sagte Gott, stopp, Dieu lui a dit stop, arrête-toi, zieh deine Schuhe aus. enlève tes chaussures. Du stehst auf heiligem Boden. Tu es sur une terre sainte. Je näher wir Gott kommen, desto heiliger wird die Umgebung. Plus nous approchons de Dieu, plus sainte est cette zone qui entoure Dieu. Übrigens, liebe Geschwister, ich möchte kurz eine Klammer machen. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Merkt euch, wo wir stehen. Où est-ce que nous nous tenons? Ellen White hatte eine Vision. Et là, Ellen White a eu une vision. Und sie sah das Adventvolk auf einem Weg zur Stadt Jerusalem. Et elle a vu le peuple de Jérusalem en chemin vers la ville le peuple adventiste en chemin vers Jérusalem. Auf einem steilen Weg. Sur une voie vraiment abrupte. Ihr kennt die Vision? Vous connaissez la vision? En premiers écrits? Je näher sie kamen zu diesem, je näher sie auf ihrem Weg, je weiter sie auf ihrem Weg gingen und je näher sie der Stadt kamen, Plus ils avançaient et plus ils s'approchaient de la ville, nachdem sie alles zurücklassen müssen, alors qu'ils avaient dû tout laisser derrière eux, haben sie zum Schluss nur noch ihre Kleidung an. à la fin, ils n'ont plus que leurs vêtements, ils ne portent que leurs vêtements. Und dann sagt Ellen White ein kleines, interessantes Detail, Et Ellen White nous donne un petit détail très intéressant. dass als der Zeitpunkt immer näher kam, Alors qu'ils s'approchaient de plus en plus, sahen sie, wie sie die Schuhe auszogen. ils ont vu comment ils ont dû enlever leurs chaussures. Und das Adventvolk marschierte ohne Schuhe, Et le peuple adventiste avançait sans chaussures, weil sie ihrem Ziel sich näherten. parce qu'ils approchaient de leur but. Liebe Geschwister, wir leben heute in der Zeit, wo wir unsere Schuhe ausziehen sollten, Nous vivons à l'époque aujourd'hui où nous devons enlever nos chaussures, weil wir uns unserem Heil nähern. parce que nous nous approchons de notre salut. Das alles symbolisierte dieser Streifen Jerusalem, Donc tout ça, ça symbolisait cette zone qui était autour de Jérusalem, wo Titus jetzt seine Standarte hineinstellte. là où Titus est venu et a planté son étendard. Dieses Mal Cette fois, wurde dieser Kessel nicht mehr aufgelöst. alors cette fois, les soldats ils sont restés, ils ne sont plus partis. Der römische Geschichtsschreiber L'écrivain romain, Josephus Flavius, Flavius Joseph, er schrieb in écrit seinen 5 Bänden von den römischen Kriegen, dans ces 5 volumes de la guerre romaine, dass was dann geschah, man nicht mit Worten aussprechen kann. que ce qui s'est passé là-bas, on ne peut même pas le décrire avec des mots. An einem Tag starben über 1 Million Juden. En un jour, plus d'1 million de Juifs ont perdu la vie. 1 Million Juden. 1 million de Juifs. Josephus Flavius sagte, dass so viel Blut in dieser Stadt floss, Flavius Joseph dit qu'il y a eu tellement de sang dans cette ville en ce jour dass die Pferde in Pfützen von Blut reiteten. que les chevaux avançaient dans des rivières de sang. Unfassbar. Incroyable, inimaginable. Aber kein einziger Christ war in dieser Stadt. Mais il n'y avait pas un Christ n'a perdu la vie dans cette ville. Pas un chrétien. Und wisst ihr warum? Et vous savez pourquoi? Wegen dem Buch Daniel. À cause du livre de Daniel, grâce au livre de Daniel. Und Ellen White nimmt das durch Inspiration als eine Typologie, Et Ellen White a inspiré, utilise cette histoire comme une typologie. und sie sagt Nummer 2, Et elle nous dit,
Point numéro 2. So wird die Übernahme der Macht durch unsere Nation, Amerika, Et elle dit ainsi, quand notre nation utilisera le pouvoir, Nummer 3, was die Durchsetzung des päpstlichen Sabbats, Sonntag, betrifft, troisième point, pour mettre en pratique le sabbat papal, donc ça veut dire le dimanche, eine Warnung für uns sein. ce sera pour nous une mise en garde. Was meint das Wort Durchsetzung des päpstlichen Sabbats? Qu'est-ce que ça veut dire, la mise en pratique du sabbat papal? Das Sonntagsgesetz. Sonntagsgesetz von Amerika. La loi du dimanche venant d'Amérique. Und jetzt achte darauf, dieses Zitat wurde geschrieben 1885 Alors pensez-y, cette citation a été écrite en 1885 und sie spricht im Futur. et elle parlait de l'avenir. Sie sagt, das wird der Zeitpunkt sein, die großen Städte zu verlassen. Elle dit ce sera alors le moment de quitter les grandes villes. Sie spricht im Futur. Okay, elle utilise le futur. Das ist sehr wichtig. Ça c'est très important. Jetzt geschah was sehr Interessantes. Et regardez quelque chose de très important. 1888 1888, war nicht nur eine wichtige Generalkonferenz, c'était pas une conférence générale importante, nicht nur eine wichtige Botschaft, pas seulement une conférence générale importante, pas seulement un message important, sondern der Gouverneur Blair, mais aussi le gouverneur Blair, war der Gouverneur des Bundesstaates, habe ich vergessen, c'était le gouverneur des États américains. machte einen Vorschlag an den Kongress und den Senat in Washington, Il fit une proposition au Congrès et au Sénat à Washington. ein Sonntagsgesetz einzuführen in allen Bundesstaaten. Il fit la proposition d'introduire la loi du dimanche dans tous les États. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon ein Sonntagsgesetz, ich glaube, in 7 Bundesstaaten. À cette époque-là, il y avait déjà une loi du dimanche dans peut-être 7 États américains. Und wir wissen, dass das Sonntagsgesetz von Amerika nur stattfinden kann, wenn alle Bundesstaaten, wenn der Senat zustimmt. Et nous savons qu'il peut y avoir une loi du dimanche général seulement quand le Sénat donne son accord pour que ce soit introduit dans tous les États Und américains. auch der Kongress. Et le Sénat et le Congrès doivent donner leur assentiment. Man nannte diese Gesetzforderung bis heute die Blair Bill. Et cette proposition du gouverneur Blair, on l'appelle jusqu'à aujourd'hui Blair Bill, la loi de Blair. Im Englischen ist die Bill ein Gesetzesentwurf. En langue anglaise, le mot bill, B-I-2-L, c'est en fait une proposition de loi, un projet de loi. Reichte seinen Gesetzesentwurf ein und man kann heute noch im Internet, könnt ihr googeln nach Blair Bill. Donc il posa sa proposition de loi et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez chercher sur Internet Blair Bill. Der Senat und der Kongress berieten darüber. Le Congrès et le Sénat, donc on en discutait, on peut discuter de ce projet de loi. Und was passiert? Et qu'est-ce qui s'est passé? Was macht die Adventgemeinde? Qu'est-ce que l'Église adventiste a fait? Ja, es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Et donc, tout est arrivé comme ça aurait dû arriver. Jemand fragt etwas zur religiösen Freiheit. Quelqu'un a posé la question, une question sur la liberté religieuse. Was wir heute tun sollten. Ce que nous devrions faire aujourd'hui. Nun, damals Mais à l'époque, waren unsere Geschwister sehr wach. Nos frères et sœurs étaient très réveillés. Und so beschäftigte sich Alonzo T. Jones, Et donc Alonzo T. Jones beschäftigte sich mit dieser Blair Bill a commencé à étudier cette proposition de loi de Blair und reagierte sofort. et tout de suite il a réagi. Bereitete ein Proposal, eine Petition vor, Donc il a préparé une pétition die es heute noch gibt, zu lesen. qui existe encore, qu'on peut lire encore aujourd'hui. Und reagierte so schnell es ging und fuhr mit James White nach Washington. Et il a réagi aussi vite que possible et avec James White, ils sont allés à Washington, Zum Kongress. au Congrès. Und sie bekamen dort eine Vorsprache Et là, ils ont pu s'exprimer. und sie legten dar anhand der Bibel, Et là, en utilisant la Bible, dass dieser Schritt, dass diese Blair Bill ein Eingriff ist in die religiöse Freiheit, in die Konstitution der Vereinigten ils Staaten. ont prouvé que le projet de Bill était une attaque
contre la liberté religieuse et la constitution des États-Unis. Und er konnte sie überzeugen. Et il a pu les convaincre. Ein adventistischer Prediger Un prédicateur adventiste stoppte den ganzen Kongress und den ganzen amerikanischen Senat. a arrêté tout le Congrès et le Sénat américain. Nur damit wir verstehen, was ein Mensch bewirken kann, Tout ça pour que nous puissions comprendre ce qu'une personne peut faire, der sich auf die Bibel stützt qui repose sur la Bible und der in der Kraft Gottes vorwärts geht. et qui avance dans la puissance de Dieu. Und er stoppte diese Blair Bill Et il a réussi à arrêter ce projet de Bill, de Blair. und Gott stoppte, ich sage immer Jones, aber es war Gott. Je dis toujours Jones, mais en fait c'était Dieu. Gott stoppte das Sonntagsgesetz 1888. En ce jour de 1888, Dieu a arrêté la loi du dimanche. Es war der Angriff von Cestius. C'était l'attaque de Cestius. Es war ein Zeichen. C'était un signe. Hier steht es. Sie macht die typologische Vergleichung, nicht ich. Ce n'est pas moi qui fait la comparaison, c'est elle. Sie ist inspiriert. Et elle est inspirée. Sie sagt exakt, tut, komm. Elle dit, tout comme, So wie die Belagerung von Cestius exactement comme l'occupation de Cestius ein Zeichen war. était un signe. So, sagt sie, ist die Durchsetzung des päpstlichen Sabbats ein Zeichen. Ainsi, la mise en pratique du sabbat papal est un signe. Aber Gott hat uns eine Gnadenzeit gegeben. Mais Dieu nous a donné un temps de grâce. Er hat uns gezeigt, dass das Sonntagsgesetz in Amerika schon existiert. Et il nous a montré que la loi du dimanche existe déjà aux États-Unis. Aber es wird durch göttliche Intervention gebremst. Mais ça a été freiné par l'intervention divine. Offenbarung Kapitel 7. Apocalypse 7. Die 4 Engel, die die Winde Les zurückhalten. 4 anges qui sont en train de retenir les vents Bis alle die Knechte Gottes versiegelt sind an ihren Stirn. jusqu'à ce que chaque serviteur de Dieu soit marqué avec le sceau de Aber ich Dieu. habe euch gezeigt in den letzten Tagen, dass die ganze Welt sich vorbereitet für das Mais Sonntagsgesetz. je vous ai montré comment tout le monde entier se prépare à recevoir la loi du Die dimanche. ganze Welt wartet nur noch auf Amerika. Le monde entier n'attend qu'une chose, l'Amérique. Amerika ist im Begriff dabei, die Staat und Kirche komplett zu vereinen. Et l'Amérique est sur le point vraiment d'unir l'État et l'Église. Europa folgt dem Europäischen Rat, werden die gleichen Gesetze diskutiert. Et l'Europe suit parce qu'au Parlement européen, on discute de la même loi. In der Asiatisch-Pazifischen Union wird das Gleiche diskutiert. Dans l'Union asiatique et pacifique, on parle de la même chose. On discute de la même loi du dimanche. In der Afrikanischen Union wird das Gleiche diskutiert. Dans l'Union africaine, pareil. Überall sind sie bereit. Partout, ils sont Sie prêts. warten nur noch auf Amerika. Ils n'attendent que le signal de l'Amérique. Und sie sagt, das ist ein Zeichen. Et elle nous dit que ça, c'est un signe. Dieses Zeichen war aber 1888. Mais ce signe est arrivé en Und ich 1888. lade euch ein, ihre ganzen Schriften zu studieren. Et je vous invite vraiment à étudier tout ce qu'elle dit. Nimmt die DVD von ihr Prenez le DVD und sucht jetzt ihre Sprache, wie sie spricht über das Sonntagsgesetz in Amerika. et cherchez, mettez les mots-clés pour voir ce qu'elle dit de la loi du dimanche en Amérique. Vor 1888 Avant 1888, spricht sie im Futur. elle parle au futur. Sie sagt, wir werden müssen. Elle Es dit, kommt. ça vient, nous allons devoir. Dann, wenn, Et alors, dann werden wir die Städte verlassen müssen. nous allons devoir quitter les villes. Nach 1888, Après 1888, alle ihre Schriften, die zum Sonntagsgesetz und Amerika gehen, tout ce qui concerne toutes ces écritures sur la loi du dimanche et l'Amérique, spricht sie nicht mehr im Futur. elle ne parle plus au futur. Sie sagt, raus aus den Städten. Elle dit, quittez les villes. Schnell, beeilt euch. Vite, quittez les villes. Prüft es. Testez ça, éprouvez ce que je vais Es vous ist ein dire. starker Bruch in ihrer Sprache nach 1888. Il y a vraiment un grand changement dans la langue qu'elle utilise après Sie 1888. spricht nicht mehr im Futur. Elle ne parle plus au futur. Ihr habt dieses Buch. Vous avez... Non, we don't have that. Ja, natürlich habt ihr es. Christus kommt bald. Vous avez ce livre en français, Last Jésus Day revient Events. bientôt? Ah oui, Last Day Events, les événements du dernier jour. Lest diesen Abschnitt über das Sonntagsgesetz. Lisez ce qu'elle dit sur la loi du dimanche. Und ihr werdet sehen, Et vous verrez, nach 1888 sagt sie, beeilt euch. après
90. Elle dit vite, vite, quittez les villes, les grandes villes. Nun, jetzt gibt es in diesem Konflikt, ist es wichtig, dass wir genau lesen, was sie sagt. Mais il est très important que nous lisions exactement ce qu'elle dit. Sie sagt, dass das Verlassen dieser Städte Elle nous dit que quitter les villes in 3 Stufen stattfinden wird. va avoir lieu en 3 étapes. Ihr seht diese Etappen hier. Vous voyez au point 7, les 3 étapes, le point 6 et 7. Und jetzt passt auf, wir als Adventisten kennen diese Prophezeiung. Nous, les Adventistes, nous connaissons ces prophéties. Wir sagen, Et nous disons, wenn das Sonntagsgesetz kommen wird in Amerika, quand la loi du dimanche sera établie en Amérique, dann werden wir die großen Städte verlassen. alors nous allons quitter les grandes villes. Wenn wir aber nicht genau die Adventgeschichte studieren, Mais si nous n'avons pas utilisé étudié l'histoire de l'adventisme avec attention, werden wir nicht verstehen, alors nous n'allons pas comprendre dass Cestius que Cestius schon vor Jerusalem stand. était à un moment devant Jérusalem. War schon da. Il était là. Ihr versteht, was ich meine. Vous comprenez ce que je veux dire? Das Sonntagsgesetz in Amerika war im Kongress und im Senat. La loi du dimanche était déjà présente au Congrès et au Sénat. Und zwar für alle Bundesstaaten. Et pour tous les États fédéraux. Das hätte bedeutet ein amerikanisches Sonntagsgesetz. Ça aurait signifié la loi du dimanche américaine. Gott hat es gestoppt. Et Dieu a freiné ça. Wir sind jetzt in der Zeit nach der Belagerung Cestius. Là, nous sommes à l'époque après l'occupation de Seit Cestius. 100 Jahren hält Gott für uns die Winde zurück. Ça fait 100 ans que Dieu retient les vents en notre faveur. Parce qu'il nous aime. Weil möchte, dass keiner verloren Parce geht. qu'il ne voudrait que personne ne soit Weil die perdu. Versiegelung an den Stirnen noch nicht abgeschlossen ist. Parce qu'il n'a pas encore fini de mettre son sceau sur le front de ses serviteurs. Aber wir dürfen nicht warten auf Cestius in der Zukunft. Mais nous ne devons pas penser que Cestius va arriver dans le futur. In der Zukunft kommt Titus. Parce que c'est Titus qui va arriver là. Und jetzt müssen wir verstehen, während wir warten auf ein Sonntagsgesetz, sollten wir schon lange die großen Städte verlassen haben. Et là, nous devons vraiment comprendre qu'en attendant là, la loi du dimanche, nous aurions dû déjà quitter les grandes villes. Sie sagt, Elle dit, Gott hat mit uns solche Gnade, Dieu a tellement de grâce envers nous dass mit uns in Etappen die Städte verlässt. qu'il nous aide à quitter la ville en étapes. Schaut bitte da, was hier Plusieurs steht. étapes. Regardez ce qu'elle dit. Dies wird dann der Zeitpunkt sein. Nummer 5. Point numéro 5, elle dit, ce sera alors le moment. Dies. Ça. Was meint sie mit dies wird der Zeitpunkt sein? Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit ça? Ça, ce sera le moment. Wenn diese Sonntagsbewegung im Begriff ist, das Sonntagsgesetz durchzusetzen, Elle dit que quand ce mouvement de la loi du dimanche sera sur le point de mettre cette loi en action, dann wird es der Zeitpunkt sein, die großen Städte zu verlassen. alors ce sera le moment de quitter les grandes villes, Komma, virgule. Die großen Städte verlassen. Quitter les grandes villes. Das ist ein Schritt. Ça, c'est une première étape. Und jetzt, was steht dort? In Vorbereitung. Point numéro 7. En attendant. Das bedeutet, das Rausgehen aus den großen Städten ist eine Vorbereitung. Ça veut dire que quitter les grandes villes est une préparation. Worauf? Préparation à quoi? Die kleinen Städte zu verlassen. À quitter les petites villes. Das ist wiederum eine Vorbereitung, worauf? Et ça aussi, c'est une préparation à quoi? In die Berge zu gehen. D'aller dans les montagnes. Nun, wenn das Sonntagsgesetz jetzt in Zukunft kommen wird, alors là, si la loi du dimanche va arriver dans l'avenir, dann wird es, beschreibt Ellen White, eine Situation geben, ich kann euch das alles zitieren. Alors elle a décrit quelque chose, une situation, quand la loi du dimanche sera là. Dann sagt sie, es wird die Zeit kommen, Je ne peux pas vous le dire en détail, mais elle nous dit le temps va venir wo die Menschen die großen Städte verlassen wollen où les gens voudront quitter les grandes villes und sie nicht mehr verlassen können. et alors ils ne pourront pas quitter les grandes villes. Warum? Pourquoi? Wegen dem Ausnahmezustand. Parce qu'il y aura une mesure d'exception. Wegen dem Chaos, das in den Städten da Parce stattfindet. qu'il y aura un chaos dans les villes.
Ihr werdet nicht mehr rauskommen zu einer bestimmten Zeit. À un moment donné, on ne pourra plus quitter les villes. Und die Städte sind der Ort, wo die Gerichte Gottes zuerst kommen. Et les villes sont, les grandes villes sont les lieux où la loi, le jugement de Dieu va tomber en premier. Denn es sind die Orte, wo die Sünde sich am meisten türmt. Parce que c'est là où le péché est une plus grande abomination. Es sind die Zentren, wo der Widerstand und die Rebellion gegen Gott am meisten, am stärksten lebt. C'est là où il y a le plus de rejet, de rébellion contre Dieu. Gott meint es gut mit uns. Vous savez, Dieu, il a un bon plan pour nous. Und er sagt, und er geht mit uns eine sukzessive Entwicklung. Et il nous montre Große Städte, un développement successif. D'abord les grandes villes, kleine Städte, puis les petites villes, in die Berge. dans les montagnes. Wir wissen aus den Zeugnissen, die Berge werden dann sein, wenn wir verfolgt werden. Alors, elle nous dit aussi que on ira dans les montagnes quand nous serons persécutés. Davor Avant, müssen wir aus den Städten sein. nous devons avoir déjà quitté les grandes villes. Nicht danach, Pas après, nicht während. ou pendant les persécutions. Versteht ihr? Vous comprenez ce que je dis? Wir müssen hier genau lesen. Nous devons lire exactement ce qu'elle dit. Und damit wollen wir uns beschäftigen, wenn wir eine kleine Pause gemacht haben. Et nous voulons en parler tout à l'heure quand nous aurons fait une petite pause.